Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'ombre de la lumière avec Tessina. Dans cet épisode, je reçois une journaliste d'une célèbre émission. Elle va nous expliquer son travail et ses enjeux. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans mon podcast. Comment ça va déjà? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, donc je m'appelle Rania, j'ai 32 ans, je vis à Paris depuis 10 ans, je suis niçoise d'origine. Et en fait, je suis venue à Paris parce que je suis dans l'audiovisuel et forcément, tout se passe ici. C'est vrai. Surtout que moi, je me suis spécialisée dans la télé. Ok. Du coup, donc toutes les chaînes télé, en tout cas les plus grandes, se trouvent dans la capitale. Et du coup, donc actuellement, je suis chargée de casting et journaliste pour l'émission. Ça commence aujourd'hui sur France 2. Waouh. Et quelle est ta définition de ton métier? Alors la définition de mon métier... Après, mon métier est assez vaste dans le sens où, selon le type d'émission pour laquelle on travaille, euh, notre rôle ne sera pas le même. Par exemple, dans une émission, dans une chaîne d'infos continues, par exemple, le journaliste se doit d'informer les gens, de dire la vérité. Alors que moi, je travaille pour une émission de témoignage, Ouais. donc c'est différent parce qu'on aborde des thèmes différents. Et selon le thème qui peut être plus ou moins lourd ou léger, en fait, pour résumer, mon métier actuellement consiste à faire intervenir des personnes sur un thème donné. Et du coup, ils viennent témoigner de leur histoire. Souvent, ils le font pour eux-mêmes, parce que c'est une thérapie un petit peu pour eux. Ouais. Surtout quand c'est un sujet lourd. Et on essaye d'être bienveillant avec eux et d'accueillir leurs émotions comme il se doit. Donc en fait, il y a une préparation avant où tu les rencontres, tu leur parles un peu de comment ça va se passer, tu leur demandes de raconter leur histoire, comment ça se passe exactement? Alors oui, il y a vraiment un gros travail en amont. Déjà, moi, je travaille en binôme. D'accord. D'ailleurs, je vais faire une petite dédicace à ma binôme que j'adore, Ludmilla, je t'aime. Et donc, du coup, en fait, toutes les 2 semaines, on nous donne un thème d'émission. Et on a 2 semaines pour préparer. On enquête dessus, on fait des recherches, que ce soit via les réseaux sociaux ou via la presse. Si c'est des sujets juridiques, judiciaires, souvent on trouve des articles de presse, les médias, etc. Et donc du coup, il y a une première prise de contact par téléphone, savoir si déjà ils sont intéressés pour venir témoigner. Et si c'est le cas, en fait, malheureusement, on ne peut pas faire venir toutes les personnes intéressées sur le plateau, il faut bien faire un choix. Donc du coup, on parle des histoires à la rédactrice en chef, et puis c'est elle qui valide. Et puis ensuite, on fait les interviews, etc. Et le jour du plateau, on les briefe aussi. D'accord. Il y a ce gros travail de recherche avant, c'est de l'investigation un peu. Ouais. Alors oui, investigation, c'est vrai que ça fait beaucoup plus... Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup très illustré tout ça. Non, je veux dire, faites beaucoup de recherches, beaucoup de... comment dire? 2 semaines en binôme, est-ce que vous répartissez les tâches? Ou est-ce que vraiment vous travaillez ensemble On travaille ensemble. En fait, c'est pas, par exemple, je vais pas... on se répartit les tâches dans le sens où, par exemple, je sais pas, moi, je vais dire à ma binôme, moi, je vais chercher dans les émissions qui ont déjà été faites ou par exemple, la presse locale, etc. Et elle va me dire, moi, je vais plus chercher sur les réseaux sociaux. Voilà, donc en fait, oui, on essaie de pas se marcher dessus parce que c'est bête. Déjà des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Après, souvent, on arrive à boucler nos émissions. Ça a l'air court ces cours 2 semaines? Ça dépend du thème. Il y a des thèmes où on peut limite boucler en une journée parce qu'on a beaucoup de retours. Après, les appels à témoins nous aident beaucoup aussi sur certains thèmes. Donc, il y a des personnes, ils veulent tellement venir parler d'un sujet en particulier qui, du coup, ils postulent entre guillemets d'eux-mêmes. Mais quand c'est des thèmes où c'est beaucoup plus compliqué, où c'est vraiment pas sur la base du volontariat et c'est à nous d'aller chercher les gens, là, du coup, ça peut être plus compliqué. D'accord. Donc ça vous arrive aussi d'aller chercher les gens parce qu'on vous a donné un sujet et c'est compliqué, vous cherchez dans les articles aussi, vous faites ce genre de choses?
C'est ça. Après, des fois, parce que par exemple, on peut nous donner un sujet et on peut à la fois avoir des retours d'appels à témoins et à la fois des gens qu'on a trouvés grâce à nos propres recherches. Ok. Et parfois, ceux qu'on a trouvés par nous-mêmes sont plus pertinents que des personnes qui vont répondre à un appel à témoins, mais qui vont pas forcément soit coller au thème, soit coller à l'angle de l'émission. Ou parfois, il y en a, ils pensent être à l'aise et venir parler de leur histoire, mais on se rend compte que finalement, c'est encore compliqué pour eux. Mais justement, comment, j'avais écrit cette question aussi, comment vous arrivez à vérifier parfois la véracité des histoires? Ça dépend. Après, si oui, quand il y a des articles et tout ça, on peut être sûr que c'est vrai. Mais quand quelqu'un vient raconter quelque chose qui forcément n'a pas eu grand écho, mais comment vous faites la différence entre quelqu'un qui veut vraiment parler de son histoire et se libérer et quelqu'un qui veut juste passer à la télé pour faire son intéressant? Alors, toujours pareil en fonction des thèmes qu'on peut avoir. Par exemple, il y a des thèmes qui sont entre guillemets facilement vérifiables, dans le sens où, par exemple, si on parle d'une histoire, par exemple, de viol ou en tout cas d'une histoire qui a été jugée, Ouais, en fait, on demande à chaque fois tous les papiers juridiques à la personne pour d'accord. vérifier Ouais. qu'elle a bien porté plainte, qu'il y a bien eu jugement, etc. Parce qu'on justement, on a un service juridique qui est pointilleux au sein de la boîte, parce que voilà, c'est de Ah la oui, télé, oui. on peut pas dire n'importe quoi. Déjà, on fait en sorte de ne jamais identifier les personnes, même si l'affaire a été jugée. Mhm. On ne sait jamais, enfin rarement en tout cas, on ne donne pas de prénom, de nom. On essaye enfin voilà, de pas identifier les personnes en question. Et quand c'est des thèmes entre guillemets plus d'ordre familial ou amitié, Ouais. couple, etc., amour, etc. Pour vérifier l'histoire, on contacte tout simplement les proches. Ouais, la famille, quoi. Voilà, D'accord. on vérifie auprès des proches. C'est plutôt. À quoi ressemble une journée type? Alors, Par quoi tu commences la journée? bah, en fait, tout dépend si on est en début d'enquête, en milieu ou Ah, à la fin. ok. Mais en fait, il se peut qu'il y ait des journées où on passe littéralement toute la journée sur l'ordinateur à faire des recherches. Wow. Et des fois, ça ne rend rien. Ah oui. Donc forcément, on rentre un peu dépité le soir en se disant, ben, bon, après, une journée n'est jamais non productive. Par exemple, on peut avoir lancé beaucoup de choses et avoir des retours un peu au compte-gouttes. Ouais. Mais, mais sinon, enfin oui, en tout début d'enquête, on est vraiment sur de la recherche. Du coup, on se consulte avec ma binôme. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as eu des retours d'un tel, etc. Donc, au tout début, c'est vraiment de la recherche. Ensuite, quand les premiers retours commencent à tomber, donc là, on contacte les personnes au téléphone. On leur explique un petit peu l'angle de l'émission, comment ça va se passer. Et de là, du coup, on parle des différents profils qu'on a, parce qu'on fait des réunions un peu chaque semaine. En tout cas, plus ma rédactrice en chef qui fait des réunions avec les personnes plus hautement placées pour faire valider les histoires. Et une fois que c'est validé, du coup, bah, les personnes ont fait une interview, enfin les interviews au téléphone. Donc c'est des interviews qui peuvent durer entre 30 minutes et 1 heure, parce qu'on reprend vraiment toute l'histoire de manière chronologique D'accord. pour que ma rédactrice en chef ensuite puisse écrire l'émission pour Faustine. Hmm. Donc du coup, voilà. Après, parfois, il y a des thèmes où on peut être amené à faire des reportages. Donc quand D'accord. il y a matière à de l'image, on se déplace avec une équipe, donc avec un cadreur et un ingénieur du son. Et du coup, donc on fait un reportage sur place avec les témoins qui sera diffusé donc du coup le jour du plateau. Et s'il n'y a pas de reportage, généralement, il y a toujours ce qu'on appelle des entrées images. Donc nous, dans notre émission, on fait parfois ce qu'on appelle des magnétos. Donc en Oui. fait, on demande aux personnes de Et nous donc, c'est envoyer toi des qui photos. collecte toutes les photos C'est et ça. tout ça, d'accord. On demande aux personnes de nous envoyer leurs photos. Et puis, c'est ma rédactrice en chef image qui, elle, pose sa voix. D'accord. Mais c'est nous qui écrivons aussi le commentaire du petit magnéto. Ah, c'est bien. Ouais, c'est ce que j'avais demandé aussi, oui, si c'était toi qui faisais Ouais. les petites images à chaque fois de Mm. présentation de quelques invités. Pas tous à chaque fois, mais 2 ou 3, je pense. Même. Après, Dans des fois, l'émission, on le ça fait dépend. pas. Ouais, après, on le fait pas parce que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas assez de photos, qui n'en ont pas du tout, ou qui Ouais, n'ont pas forcément on envie. dit aussi, oui. Donc, on s'adapte. Et donc, tu m'as dit, c'est la rédactrice en chef qui s'occupe des sujets à traiter, c'est ça? Qui vous dit En fait, je pense que ou si c'est plus haut. c'est d'abord je pense que c'est plus la productrice. D'accord.
Après, nous, on est aussi force de proposition. On peut proposer des thèmes qui parfois passent, parfois non. Mais après, eux, voilà, c'est avec la chaîne, ils doivent respecter une sorte de programmation, etc. Mais on a tous le droit de proposer un thème et ça peut être traité. Et oui, mais justement, vu la durée de l'émission, ça fait combien de temps qu'elle existe, cette émission? Très longtemps, je sais plus. Alors, en 5 termes ans. d'années, je sais pas, mais là, on est déjà à la saison 7. Voilà, donc déjà c'est beaucoup. Et du coup, je me dis, enfin, et j'ai remarqué aussi que souvent les sujets revenaient. Après, forcément, ça a changé par rapport au témoignage, évidemment, mais les sujets reviennent et c'est, ça dérange pas en fait de. Bah, c'est vrai que déjà, déjà au bout de la 7e saison, en fait, on a beau faire le tour des thèmes et des sujets, c'est sûr que forcément, il y en a qui Oui, vont revenir. On peut pas tout le temps innover. Après, on essaye de faire en sorte de coller à l'actualité ouais, c'est aussi. ça, malheureusement, il y a des choses qui collent, il y a des choses qui. Et surtout, en direct, enfin voilà, quand on fait des émissions en direct, on essaie de faire en sorte que ça colle à l'actualité. Donc là, forcément, on aura des témoignages inédits. Mhm. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a des sujets qu'on appelle des marronniers qui reviennent. Parce que déjà, d'une, ça marche, ça intéresse les gens. Et Après aussi, enfin, ça dépend des sujets, mais heureusement et malheureusement, il y a toujours d'autres histoires qui sont à raconter et d'autres qui font écho mm, aux téléspectateurs. Donc forcément, c'est ouais. sûr que il faut renouveler aussi ça. Mais c'est vrai, c'est très important. Mais je pense pas que, enfin, il y avait, vous avez pas un tableau avec tous les sujets et tout ça. Non, pas comme ça. Enfin, après, si, il y a des thèmes qui sont fixés entre guillemets à l'avance. Ah, En d'accord. fait, oui, en fait, je pense qu'elles font une réunion entre elles, en tout cas les boss, quoi, Oui. entre elles font une réunion, elles discutent des thèmes et puis après, ils les répartissent entre chaque rédaction et voilà. Et vous êtes combien de binômes du coup? Oh, On a alors je beaucoup. les ai pas comptés, mais on est combien de rédactions? Ah, attends, Disons il y a que ma rédaction. sur les. Ah oui. Je crois qu'on est si je me trompe pas, on est 5 rédactions. Et chacun a toujours 2 semaines à chaque fois? Et à chaque fois, il y a entre 2 et 3 binômes par rédaction. Oui, on a tous le même temps. D'accord, Tous 2, 2 3 semaines. binômes par Ouais. rédaction. Et chacun fait ses sujets et tout ça. Mm, Donc, mm. ok. Ah, donc ça vraiment, ça tourne tout le temps en continu, quoi. Ah oui, c'est une usine. En même temps, D'accord. c'est une quotidienne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En même temps, c'est une quotidienne. Mais du coup, à quel rythme ça enregistré? Alors en fait, il y a 2 jours d'enregistrement par semaine et il y En a continu? entre 3 et 4 émissions par jour. Oh, Donc en fait, par semaine, elle enregistre entre 6 et 8 émissions à peu près. waouh, Ouais, elle enchaîne. waouh. Ah oui, Mais c'est que 2 jours par semaine. Oui, que 2 jours. Ouais, 2 jours. Et le reste, oui, de toute façon, bon. Waouh. De toute façon, c'est que 5 jours par semaine. Donc, effectivement, enfin 4 avec, si on compte pas le direct du vendredi. Ah, et le rythme, Ouais, c'est un rythme assez intense. c'est un C'est pour rythme ça assez qu'on est intense. nombreux. Mais après, franchement, on est vrai. Enfin, en tout cas, pour ma part, on est rarement en galère, on va dire. On arrive souvent à bien s'organiser. D'accord. Et donc, tu m'as dit, c'est pas toi qui prépare les fiches de l'animatrice, c'est ça? C'est la Non, rédactrice en ouais, c'est chef? la rédactrice en chef, ouais. Qui, en Mais fait, aidée quand même par vos notes ou pas du c'est tout? ça exactement, puisque la rédactrice en chef, du coup, s'est servie de nos fiches, ce qu'on appelle des fiches. Oui, C'est les interviews rédigées pour faire les questions. Et après, donc, d'accord. Christine, elle a les Ouais. fiches. Pour toi, quelles sont les qualités requises pour faire ton travail? Je parle toujours dans le cadre d'une émission testimoniale, parce que après j'ai bossé aussi pour différentes émissions, plus de divertissement, etc. Mhm. Et donc là, c'est pas le même profil, entre guillemets, de chargé de casting. Mais en tout cas, actuellement, je pense que les qualités, c'est vraiment l'écoute. Être à l'écoute, bien Ouais, évidemment, de la personne. L'empathie, la bienveillance, la patience aussi. ouais, Garder aussi son sang-froid. Enfin, je veux dire, se, se détacher, parce que souvent, les personnes nous racontent des choses vraiment très difficiles. Et on reste humain, donc parfois c'est vrai que c'est compliqué d'entendre des histoires hyper touchantes. Mais en tout cas, il faut savoir faire la part des choses entre le personnel et le professionnel. Et être réactif aussi, il faut avoir de la réactivité, être force de proposition aussi. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et donc, tu disais que tu avais fait d'autres émissions ou d'autres programmes?
Alors oui, j'ai vraiment bossé pour des émissions qui avaient rien à voir entre elles. Mais au moins, en fait, j'avais besoin de voir autre chose. Ouais. C'est vrai que j'ai commencé... En fait, là, actuellement, je suis revenue dans la boîte pour laquelle j'ai été embauchée il y a 10 ans en arrière. Waouh. Mais je suis restée là 4 ans. En fait, j'avais fait mon stage de fin d'études là-bas et j'ai été embauchée par la suite. Donc, je suis restée 4 ans. À l'époque, c'était toute une histoire avec Sophie Ouais. d'avant, mais c'est toujours le même principe. Oui, oui. Et après, j'avais envie de voir autre chose, de voir, voir différents horizons. Mhm. Donc là, j'étais plus partie pour du divertissement. Donc j'avais fait par exemple l'émission Marie au premier regard sur M6. D'accord. Donc là, c'est complètement différent. Ah non, c'est pas la même chose. J'avais fait une émission aussi sur les tatouages, pareil sur M6. Ouais. J'avais fait une émission sur le mariage et les vacances aussi sur TF1. Et enfin voilà, c'est vraiment des trucs différents. Netflix, j'avais fait The Circle qui est carrément une télé-réalité. Donc c'est vraiment des émissions différentes, mais au moins ça permet de voir autre chose et de travailler différemment. On apprend plus sur le terrain que à l'école, selon toi? Ah oui, clairement. Après, bon, à l'école, en tout cas celle que j'ai faite, je pense que c'est pareil dans toutes les écoles. Bien sûr, il y avait des journées pratiques Ouais. où du coup on devait aller sur le terrain avec son petit micro, enfin faire son petit reportage, son petit micro-trottoir, etc. Mais déjà, je pense que on apprend plus déjà dans les stages qu'on fait, euh, que ce soit le stage de fin d'études ou même pendant les études. Ouais. Mais après, c'est sûr que on se perfectionne avec les années et l'expérience. Donc, t'as fait une école de journalisme, c'est ça? Ouais, à Nice. D'ailleurs, il n'y en a qu'une seule. Et j'avais fait une licence en audiovisuel. Ça te différenciait de quoi exactement? Parce que Hmm. t'apprenais quoi en plus? La première année, c'était global, donc on avait à la fois des cours de presse écrite, de radio et de télé. Ensuite, quand on choisissait sa spécialité, donc moi c'était l'audiovisuel, on était plus focus sur la radio et la télé. D'accord. Mais après, on avait, par exemple, ça je détestais ça, c'était des cours comment ça s'appelait? Je crois de TV direct, où du coup on se faisait passer comme un reporter, là, comme BFM, Yes. genre sur place à donner l'info, etc. J'étais pas très à l'aise avec cet exercice. Donc c'est sûr que moi je préfère largement travailler dans l'ombre qu'être devant la caméra. Ah oui? Ouais. Après, c'est sûr, ça va pas à tout le monde hein, de Mm, travailler dans la lumière. c'est ça. Ok, et ben première partie finie, on va passer à celle où tu n'es pas prête. Alors, ton émission préférée? Alors je vais pas faire... Honnêtement, tu as droit. Moi, je peux dire que c'est mon émission préférée, honnêtement. Non, non, franchement, Enfin, une de mes émissions préférées. sincèrement, vraiment, c'est pas pour faire... J'aime vraiment beaucoup l'émission pour laquelle je travaille. C'est bien. Parce qu'en fait, je la regardais avant même de bosser dessus. Donc avec ma mère, on adore l'émission, Ah, c'est ça commence cool. aujourd'hui. On aime trop... Après, ça dépend des thèmes, hein. Il y a des thèmes qui m'intéressent pas, donc je ne regarde Oui. pas. Mais sinon, en soi, c'est vrai que j'aime beaucoup l'émission pour laquelle je travaille, donc ça commence aujourd'hui. Mais sinon, à part cette émission-là, j'aime beaucoup l'émission Le meilleur pâtissier. Parce que je suis passionnée de pâtisserie. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup travailler pour cette émission, Ah oui? qui est produite par la BBC France. Oui. Et en fait, j'avais eu l'occasion une fois, mais j'étais déjà en poste, donc je ne pouvais pas lâcher le poste. Mais bon, peut-être un jour, hein, qui sait. Bah oui, il faut jamais dire jamais. C'est ça. Ton film préféré? Ah. Aïe, c'est dur. Peut-être le dernier que t'as vu, que t'as bien aimé, je sais pas. Après, bon, là, il y a un film qui me vient. Après, je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas, il m'a beaucoup touchée. C'est le film Intouchable, tout simplement. Ah oui. Après, non, les films... Après, en général, j'aime beaucoup les films d'Olivier Nakache. Attends, que je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup les films d'Olivier Nakache et Eric Toledano. C'est intouchable. Ah bah voilà, on c'est reste Intouchable. dans le... Mais ils ont aussi fait Le sens de la fête, qui a été rediffusé récemment. Sur France 2, oui. Ça, c'est une pépite. C'était incroyable. Et il y a plein de films. Aussi, il y avait un film que j'avais beaucoup aimé. Avec... Le même réalisateur? C'était un film, tu sais, c'était un groupe de natation synchronisée masculin. Le Grand Bain. Le Grand Bain. Ça aussi, j'ai adoré. Les films aussi avec Guillaume Canet. En fait, j'ai l'impression que je cite que des films français. Alors qu'à la base, j'étais beaucoup plus film américain. Ah Mais oui. je trouve que les films français, ces dernières années, ils sont vraiment améliorés et ils font des bons films. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Je suis très fan
Je suis très fan de Guillaume Canet de base, donc et puis ouais, non, c'est puis tu cité que des films pas mal. Ta série préférée? Desperate Housewives. C'est la seule, je crois, que j'ai vraiment suivie du début jusqu'à la fin. Ah non, du coup, tu regardes ça avec les stars en ce moment ou pas du tout? Non, là, c'est vrai que j'ai lâché les séries depuis longtemps, mais c'est vrai que la série où j'étais vraiment à fond, c'était vraiment celle-ci. Ouais, c'est vrai qu'elle est Ah ouais, j'aime beaucoup. donc tu la remates de temps en temps Non, ou après, juste en rediff j'ai quand que tu passes peut-être devant? je l'ai dû la voir 2 fois au total, mais bon, au bout d'un moment, j'aime pas regarder. Je me dis, je connais déjà tous les épisodes. Ouais, Il y a plus de cette adrénaline, donc ça sert à il y a rien. plus de secret, c'est dommage, c'est ça. Musique préférée? Alors, je sais pas si beaucoup la connaissent, mais en tout cas, c'est le chanteur Rema. Et c'est la chanson Charm. Son charme. Ouais. OK. Voilà, c'est pas très connu, mais en tout cas, c'est une chanson que j'écoute en boucle depuis 2 ans, je crois. Enfin, depuis qu'elle est sortie, en fait. Waouh, et ben j'invite les gens à aller l'écouter alors. Je vais le faire aussi en sortant. Alors, musique préférée pour se motiver ou pour travailler, par exemple, quand tu fais tes recherches. Alors déjà, je fais rarement mes recherches en musique. Ah, mince. Ouais, j'ai besoin d'être concentrée, moi. Il ne faut pas que je sois distraite. Mais après, là, j'ai pas d'exemple concret, mais bon, après, quand je fais du sport ou Mhm. des musiques entraînantes, quoi, ça peut vraiment être... c'est souvent des musiques américaines ou anglaises. Mais là, comme ça, me citer un titre, je pourrais pas. Ok. Musique préférée à chanter sous la douche. Bonne question. Après, moi, sous la douche, en fait, je mets la playlist que j'écoute actuellement et je chante Ouais, les chansons qui viennent, en fait. Donc, j'ai pas une chanson comme ça en particulier. je suis pareil. Musique pour s'endormir. Alors, souvent, les chansons de Lana Del Rey, elles endorment. Ouais. Ouais, les chansons calmes, chill, comme ça, ouais. Lana Del Rey, là, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit, mais il doit y en avoir d'autres. Sia aussi, les chansons calmes de Sia, j'aime bien. Ok. Euh, Musique que tu détestes. Alors, il y a une musique que je déteste, qui passe à tous les mariages rebeux. C'est la musique C'est la vie de Cheb Khaled. Je ne peux plus me la voir, cette musique. Je l'ai trop entendue. Déjà, je l'ai jamais aimée et je comprends pas pourquoi elle fait un succès à chaque fois, à chaque mariage. Mais cette chanson, franchement, je peux pas. C'est physique. Mais il est incroyable. Ah, tu la kiffes? Mais oui. Oh non. Ah non, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais c'est ah ouais, mais pourtant pour moi elle est enfin Non, mais c'est sûr, elle est entraînante, hein, mais... surtout un mariage, ça veut tout dire, je sais pas. Ouais, peut-être. Ok, alors la personne qui t'a le plus marqué, Oh, dans le travail? où tu veux. Après, donc là, j'ai un exemple dans le travail. Mhm. C'était le témoignage d'une maman qui s'appelle Anne-Sophie, D'accord. qui, en fait, c'était une émission sur le suicide chez les jeunes. Mhm. Et en fait, elle avait perdu son fils, Raphaël, à l'âge de 18 ans. Elle l'a retrouvé pendu dans sa chambre parce qu'il avait un profond mal-être. Et du coup, je me rappelle, cette femme, elle m'a hyper touchée, alors que j'entends des histoires compliquées tous les Ouais. jours. Mais elle, franchement, je pleurais avec elle au téléphone, hein. C'était vrai, tellement... elle avait tellement une émotion dans sa voix et tout, elle m'avait hyper touchée, cette femme. Après, dans la vie de tous les jours, une personne qui m'a marquée, peut-être positivement cette fois-ci. Euh, Franchement, je sais pas, là, comme ça me vient pas. Ok. Une anecdote de préparation qui est assez drôle. Un truc. Oh, ouh là là. Bah, en fait, le truc, c'est qu'avec mes collègues, on rigole tous les jours. Donc, Tant mieux, c'est en une fait, bonne on ambiance. apprend à dédramatiser un petit peu les sujets qu'on fait. Ouais. Et, après, bien sûr, toujours dans le respect, on respecte les personnes qui viennent, etc. Mais c'est vrai qu'on essaie de rendre les choses un peu plus légères parfois. Mais sinon, alors oui, peut-être en reportage. C'était la saison, c'était il y a quelques années déjà. C'était mon reportage préféré. J'étais partie tourner un agriculteur qui a fait son coming out. Donc en plus, le sujet était hyper bien parce qu'on avait réussi. Il était resté en bon terme avec son ex-femme.
Et donc, du coup, on avait interviewé son ex-femme, ses enfants, etc. et lui-même. Et en plus, il faisait clown à côté. Enfin bref, cet homme, il était génial. Et en fait, juste l'anecdote dont je me rappelle, c'était, du coup, à un moment, il y avait une séquence tracteur. Donc, du coup, on l'a filmé sur son tracteur, etc. Ouais. Et en off, avec le cadreur et l'ingé son, on a voulu rigoler un petit peu, faire un petit tour en tracteur. Et du coup, ils ont rigolé parce que j'ai galéré à monter, parce que je suis petite de taille. Et du coup, ça, c'était marrant quand même. Ça, c'est le seul truc qui me vient là. Ok. Vraiment, la question suivante, c'est est-ce que tu regardes un peu la télé? Mais, Ah oui, beaucoup. mais quand je suis arrivée, t'étais sur ton émission. Ça commence aujourd'hui, donc je pense que j'ai ma réponse. Et donc la suivante qui était est-ce que tu regardes les projets sur lesquels tu as travaillé? Bon, Oui, on a répondu à tout, je pense. c'est ça. Alors, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans le milieu de l'audiovisuel, ça serait quoi et pourquoi? Alors clairement, les salaires et le statut. Parce que là, on a le statut d'intermittent du spectacle, D'accord. qui est un statut assez précaire et enfin, c'est compliqué, par exemple, de se loger quand on a ce statut-là. Enfin voilà, c'est compliqué pour plein de choses. Et aussi, voilà, le salaire, clairement. Après, peut-être ça dépend aussi des boîtes, des chaînes, etc. Mais en tout cas, s'il fallait améliorer quelque chose, ce serait ça. C'est vraiment le seul point négatif, parce que le reste, tout se passe bien. Et ils peuvent pas faire je sais pas, de CDD ou CDI en fonction des boîtes? Bah non, non, nous on est en ce qu'on appelle en CDD d'usage. Ouais. Et non, après je m'y connais pas trop, mais en tout cas, nous on n'a pas de CDI en tout cas. Et donc après, ça se renouvelle. C'est ça, on renouvelle à chaque saison. D'accord. Mm. Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour s'armer dans le milieu? C'est-à-dire justement par rapport à ce statut un peu précaire et tout ça. Déjà, enfin, je pense que justement pour accepter cette situation, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment, enfin voilà, il faut pas aller au travail en ayant la flemme ou en n'ayant pas envie. Donc, il faut vraiment travailler pour un projet ou une émission qui nous tient à cœur. Donc déjà, ça c'est le premier conseil. Et puis voilà. Ok. Alors, si tu devais remercier une seule personne pour là où t'en es aujourd'hui, ce serait qui? Du coup, la personne que j'aimerais remercier, c'est celle qui m'a donné la chance de travailler pour cette boîte, tout simplement. Donc, il s'agit de Aude Pavani. C'est elle, d'ailleurs, qui était là quand j'ai fait mon stage de fin d'études il y a 12 ans en arrière. Oh. Et donc, du coup, voilà, c'est elle, du coup, qui m'a donné ma première chance. Et c'est elle qui m'a embauchée, enfin, qui m'a, entre guillemets, récupérée quand j'ai voulu revenir il y a 2 ans. C'est trop bien. Ouais. C'est trop, trop bien. Est-ce que tu as des futurs projets? Non, pour l'instant, je me sens bien là où je suis. Après, comme je t'ai dit, j'aimerais bien bosser pour le meilleur pâtissier un jour. Mais sinon, je pense avoir fait le tour un peu des émissions qui me plaisaient. Ouais. Mm. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre? Bon, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais en Non, tout vas-y. cas, faut vivre de sa passion, ne jamais baisser les bras face à la difficulté, que ce soit personnel ou professionnel. Et du coup, voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL Podcast. Rendez-vous au prochain épisode.